Le Gaon de Vilna s'appuie sur la Mishnah bien célèbre de Pirkei Avot. Qui peut-on qualifier de riche? Ezeu Ashir, Asameach Bechelko. Celui qui est content de ce qu'il a. Il se contente de son sort. Si c'est cela le riche, on a compris que le pauvre, c'est celui qui n'est jamais satisfait. C'est celui qui a toujours envie de quelque chose qu'il n'a pas, à la recherche de l'inexistant pour lui. Cet homme, même le jour où il quittera ce monde, il n'aura pas obtenu la moitié de ses désirs. C'est une personne qui aura mené une vie malheureuse, parce que toute sa vie, il manquait de quelque chose, un bonheur recherché, jamais trouvé. Tandis que Tov Lev Mishte Tamid, Aval Mi Shemistapek Bema Sheyesh Lo, Libo Sameach Tamid. Mais une personne qui se suffit de ce qu'elle a, eh bien, son cœur est toujours joyeux. Kemo ha'ish asher mishte bebeto shelibo sameach be'et shehu shatu yain, ad she'az afilu hamelech eno shave lo. Il dit un peu comme Tovlev, Mishte Tamid, quelqu'un qui est en plein festin. Il a bu un verre, 2, 3. Ah, il s'envole. Il a bien bu. Ça y est, il n'y a plus aucun souci qui le hante, qui l'intrigue. Même le roi n'a plus d'importance à ses yeux. Il se sent meilleur que tous. Pourquoi? Parce qu'il a bien bu. Il est déconnecté de la réalité. Et donc, tout va bien pour lui. Quel est le problème? C'est lorsqu'il va parachuter sans parachute. Quand il va redescendre sur terre et palper à nouveau la réalité concrète, du coup, il va se rendre compte qu'il est loin d'être heureux. Mais celui qui est Tovlev, qui est large d'esprit, qui est sa mère Bechelko, qui est content de ce qu'il a, eh bien, celui-ci n'est pas conditionné par des éléments extérieurs à sa vie. Le bonheur est en lui, au plus profond de lui-même. Nous dit le Gaon de Vilna ainsi. Mashenken atovlev hu tamid sameach kesimchat hashatuy be'et hamishte. Il dit celui qui a cet esprit de satisfaction, d'autosatisfaction, il est heureux de son sort, de son destin. Alors lui n'a pas besoin de boire de l'alcool pour déconnecter. Il est heureux comme celui-ci qui a bu beaucoup pendant son mishté. Vetovlev mishté tamid. Le tovlev, c'est comme celui qui est dans un mishté, mais à la différence de l'autre qui, lorsqu'il aura cuvé son vin, il va retrouver toute l'angoisse et la rasra qu'il avait connue autrefois. Mais l'autre, c'est du mishté, tamid. Alors, la question se pose, comment est-ce qu'on peut atteindre ce niveau de satisfaction, de joie, de bonheur en continu? Comment pouvoir positiver alors que les circonstances de vie peuvent paraître négatives? C'est toute la question. Et ce soir, on est là pour apprendre à positiver Be'ezrat Hashem. Alors on va introduire le sujet par le biais d'un thème de la paracha, plutôt des parachiotes à venir, tels que vous savez que nous allons étudier la vie de Yaakov Avinu, après que la Torah nous ait présenté Abraham et Yitzhak. Désormais, on va maintenant parler de la vie de notre saint patriarche Yaakov Avinu. Tel que vous le savez, sa vie a été parsemée d'épreuves. Il a eu énormément de difficultés. Il a été poursuivi par Esav qui lui en voulait à mort, pour lui avoir dérobé les brachot, les bénédictions, que son père voulait donner à Esav et que finalement Yaakov a reçu à sa place. Il est obligé de fuir la maison paternelle. Il se retrouve exilé. Et maintenant, est-ce qu'il est dans le confort? Il se retrouve chez Lavan, qui n'est pas meilleur.
comme dit Rachamim, Tse ulmad, ma bikesh Lavan ha'arami la'asot le Yaakov avinu, sheparo lo gazar ela ala zecharim, ve Lavan bikesh la'akor et akol. Lavan a voulu décimer Yaakov et sa famille. Bien qu'il était tonton Lavan, mais il n'était pas si blanc que ça. Lavan, c'était juste dans le nom qu'il était blanc. Mais ce n'est pas terminé. Enfin, il retourne. Il va quitter la maison de Lavan et Yaakov Avinu se retrouve encore confronté à des problèmes. Sa fille Dina, qui est kidnappée, qui est violée, qui est prise par ce Shechem ben Hamor. Ce n'est pas terminé. Son fils chéri Yosef Hatzadik a disparu de la maison. Celui qui était le bâton de sa vieillesse. Celui pour lequel il vouait tout l'amour qu'il avait pour Rachel était pour Yosef. Binyamin. Yosef a disparu. Pendant 22 ans, il n'a pas cessé de pleurer. À chaudes larmes. Vaïma'en itnachem, il refuse de se consoler. Chachamim disent que la consolation est une nature que Dieu a créée pour un mort, un défunt, une personne qui est réellement décédée. Or, Yosef était vivant. Il n'y a pas de consolation pour un vivant que l'on croit mort. Imaginez-vous la douleur de Yaakov. Quel déchirement pendant 22 ans. C'est pas terminé. Voilà que Yosef, déguisé en vice-roi étranger, réclame Binyamin. Alors Binyamin est pris en otage. Shimon est laissé comme garant. Alors il va dire, mais Alayayu Kulana, mais combien je peux porter de ces épreuves? Combien je dois subir? Yosef enenu, Shimon enenu, et maintenant vous voulez prendre Binyamin. Et figurez-vous, quand Yaakov Avinu arrive en Mitzrayim, lorsque enfin Yosef s'est dévoilé, c'était son fils chéri pour lequel il va être pleuré, qu'il invite à venir s'installer en Eretz Mitzrayim pendant la période de famine, en Eretz Goshen. Yaakov ou Banav Yardu Mitzrayim, ils descendent. Yosef présente son père, Yaakov Avinu, au Pharaon. Paro lui pose une question curieuse. Je vous lis. Paro va lui dire Kama yeme shene hayecha. Vayomer Paro et Yaakov. Kama yeme shene hayecha. Quel âge as-tu? Yaakov répond Vayomer Yaakov el Paro. Yeme shene megurai sheloshim ume'at shana. Me'at vera'im ayu yeme shene hayai. Velo isigu et yeme shene hayai avotai bime megurehem. Qu'est-ce que ça veut dire? Yaakov répond, en fait, je n'ai que 130 ans, mais je parais vieux. En fait, je ne suis pas si vieux comme tu le crois, comme tu le penses. Je parais vieux, mais en réalité, je n'ai que 130 ans. Seulement pourquoi je suis marqué par ces signes de vieillesse, c'est parce que ma vie a été parsemée de douleurs, d'épreuves nombreuses. Me'at vera'im hayu yeme shene hayai. Écoutez, Rabotai, quelque chose de terrible, de terrifiant. Akadosh Baruch Hu va dire à Yaakov Avinu, tu t'es plaint, tu te plains. Moi, je t'ai rendu Dina, Yosef, Binyamin, Shimon. Moi, je t'ai sauvé de Esav, je t'ai sauvé de Lavan. Tu te plains? Eh bien, sache que le nombre de mots qui correspondent à la question du Pharaon et à la réponse de Yaakov Avinu, ce sera le nombre d'années de vie qui sera retranché de la vie de Yaakov Avinu. Il y a exactement 33 mots. 8 mots dans la question de Paro et 25 mots dans la réponse de Yaakov. En tout, ça fait 33. Yaakov Avinu a vécu 147 ans.
Mais son père Yitzhak a vécu 180. 180 moins 147, ça donne quoi? 33. Nos maîtres vont dire que les 3 patriarches devaient vivre 10 fois Haï, 180 ans. Pourquoi Abraham Avinu n'a vécu que 175? 5 années lui ont été retirées parce que Dieu lui avait promis une belle vieillesse. Or, Esav était devenu Racha le jour du décès d'Abraham. Si Abraham avait vu son petit-fils quitter le droit chemin pour devenir un voyou, ça aurait été terriblement atroce. Ça aurait été insupportable pour lui. Ce ne serait pas une belle vieillesse, sachant que son petit-fils va à l'encontre de tout ce que lui a cultivé Abraham. Comme Dieu lui a dit, tu quitteras ce monde après une belle vieillesse, Hachem a dû le retirer prématurément, 5 ans plus tôt, à 175 ans. Mais Yitzhak a eu une vie pleine, 180. Yaakov, 147, 33 ans de vie de moins. Pourquoi? Parce qu'il s'est plaint. Mais la question se pose. Il s'est plaint lorsqu'il s'est exprimé. Mais pourquoi est-ce qu'il faut lui retirer 8 ans? Parce que par haut, l'impoli lui a posé cette question, quel âge as-tu? Par haut manquait de politesse. Tu vois quelqu'un pour la première fois, c'est la question que tu lui poses, quel âge as-tu? C'est comme si je disais à quelqu'un, combien tu pèses? Attends, c'est pas une question à poser dès que tu vois quelqu'un pour la première fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel âge as-tu? En fait, Yaakov paraissait très vieux, encore plus que ce qu'il n'était. Il avait 130 ans, il paraissait comme 160. C'est pour cela que Paro a été choqué. Il lui a dit, mais quel âge as-tu? On aurait dit que tu as des siècles. Akadosh Baruch Hu va dire à Yaakov Avinu, Yaakov, si Paro t'a posé une telle question, c'est que tu as mal vécu les événements de ta vie. Tu ne les as pas acceptés. Tu n'as pas positivé. Tu as considéré qu'en effet, ta vie était parsemée de malheurs. En réalité, tu t'es trompé. Tu as vu qu'en fait, non seulement que je t'ai préservé, protégé, sauvé de tous les prédateurs qui cherchaient à te nuire, à te faire du mal, mais en plus, tu as pleuré 22 ans pour la disparition de Yosef. Comment je te l'ai rendu? Je t'ai pris un jeune enfant qui n'avait pas de profession particulière. Tu l'as retrouvé comme un roi, un vice-roi d'Égypte, au sommet de l'échelle hiérarchique. Tu as pleuré pour rien. Donc en fait, ce que je te reproche, c'est pas seulement ta plainte, le fait que tu sois lamenté, mais aussi ta réaction dans le passé. Pourquoi tu as mal vécu ta vie? Bien sûr, entre parenthèses, on est en train de parler du plus saint, le plus kadosh de nos patriarches. On se permet de s'exprimer tel que les chachamim nous font remarquer des choses afin de tirer des leçons pour nous, pour notre vie à nous. Mais il faut bien comprendre que Yaakov Avinu n'était pas un commun des mortels. C'était l'homme le plus élevé au niveau de la Kedusha. Comme nous avions rappelé dans un cours que le portrait de Yaakov est gravé là-haut dans le ciel, dans le trône céleste. C'est-à-dire que Yaakov Avinu, c'est l'homme choisi de toute l'humanité par Dieu. Eh bien, au moment où Yaakov retrouve Yosef, avant cela, quand Dieu a adressé un reproche à Yaakov, il va lui dire dans les termes suivants. C'est une haftara que vous connaissez certainement. Écoutez le pasouk. Lama tomar Yaakov, ou tedaber Israël, nistera darki me Hashem, ou me Elokai mishpati ya'avor. Halo yadata im lo shamata, Elohe olam Hashem, borek etzot haaretz, lo yi'af velo yiga, en heker litvunato. Qu'est-ce que ça veut dire? Yaakov Avinu a dit, mais Hachem,
a voilé sa face de moi. Il s'est détourné de ma vie. Il ne me surveille pas. Il ne veille pas sur moi. Il m'a abandonné. Je suis à la merci de tous les dangers. Akadosh Baruch Hu va dire à Yaakov, mais pourquoi tu penses une chose pareille? Mais tu le sais pertinemment que je suis le créateur du monde. J'ai créé tout le cosmos, tout l'univers, et sans me fatiguer. Sous-entendu, je suis tout puissant. Rien ne m'échappe. Tout est le fruit de ma volonté. Alors comment tu peux imaginer une seconde que je t'ai abandonné? Et en effet, Moraï Verabotai, au moment où Yaakov Avinu retrouve son fils chéri Yosef Hatzadik, à ce moment-là, au lieu de l'embrasser, de l'enlacer, que fait-il? Il récite le Shema. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Quoi, c'était le moment opportun. Yaakov ne pouvait pas réciter le Shema avant ou après. Écoutez, l'une des explications, c'est que le terme, la tribu de Hachem, Yud, Ke, Vav, Ke, c'est la tribu de miséricorde. Elohim, c'est la tribu de la rigueur. Quand un Kadosh Baruch Hu se comporte avec pitié et clémence, alors il s'appelle Hachem, Yud, Ke, Vav, Ke. Lorsque, à contrario, il agit avec rigueur, sévérité, alors il porte le nom de Elohim, la justice, la rigueur. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Israël, c'est qui? Le premier homme qui s'est appelé Israël, c'est Yaakov. Lo Yaakov Yamer Od Shimcha Ki Im Israël. Shema Israël. Écoute-moi, écoute-toi Israël. Israël, il se parle à lui-même, Yaakov Avinu. Il dit, comprends Israël, que Hachem, le comportement de miséricorde qu'a Kadosh Baruch Hu envers nous, Elokeinu, le comportement de rigueur qu'a Hachem envers nous, tout relève de Hachem Echad, ça relève d'une seule source, d'une seule origine, de la bonté divine qui est infinie. C'est-à-dire que la bonté d'Akadosh Baruch Hu, elle est infinie. Même ce qui nous paraît être strict, rigoureux, ça relève de Tov Adonai lakol verachamav al kol ma'asav. Hachem, sa bonté, elle est envers toutes ses créatures. Et il la déverse en permanence sur tous les êtres. Poteach et yadecha umasbia lechol chay ratzon. L'érosé niflaot gedolot levado ki leolam hasdo. Seulement, on n'est pas toujours à même de comprendre. Où se cache le bien dans ce qui pourrait nous paraître négatif? Ce qu'on doit comprendre, c'est qu'on ne peut pas comprendre. Et lorsqu'on a compris qu'on ne peut pas comprendre, c'est là qu'on a tout compris. Quand on sait que nous sommes infiniment petits devant l'infiniment grand, et c'est ce que dit Akadosh Baruch Hu à Yaakov, est-ce que tu crois que tu peux envisager, tu peux appréhender la vision divine? Mais la vision d'Akadosh Baruch Hu, elle s'étend sur l'infini. Le passé à l'infini, le futur à l'infini. Mais l'être humain, son regard est tellement restreint. Son champ de vision est limité au présent. On ne voit que le présent, on se focalise dessus. Et on peut désespérer par rapport au présent. La chokhma, c'est de comprendre qu'il y a un après, il y a un futur après le présent, même si le présent est douloureux. Une femme sur la table d'accouchement, elle crie, elle pleure, mais ses contractions de douleur sont très vite oubliées lorsqu'elle porte son beau bébé dans les bras. Pourquoi? Parce qu'elle est déjà après. Veraïta et Ahorai, Upanai Loïraou. Lorsque Moshe Rabbeinu a demandé à Dieu de se dévoiler à lui, et que Baruch Hu lui a dit, tu verras ma face arrière, pas devant. Tu ne verras pas ma face, mais tu verras derrière moi. Veraïta et Ahorai, Upanai Loïraou. Le Khatam Sofer explique que Baruch Hu veut dire
à Moshe, qui est un être humain, tu ne pourras comprendre les choses qu'après, pas avant. Dans les temps futurs, nous disent nos maîtres, on fera une bracha que aujourd'hui nous n'avons pas. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un vit un événement douloureux, Chas v'Shalom, le décès d'un proche, quelle bracha doit-il réciter? Baruch Dayan Ha'emet. Mais lorsqu'il arrive quelque chose d'heureux, un heureux événement, quelle est la bracha? Baruch Atov Ve'Hametiv. Béni soit celui qui est bon et qui agit avec bonté. Nos maîtres de dire que dans les temps futurs, on dira Baruch Atov Ve'Hametiv pour les événements malheureux comme pour les heureux. Alors, les commentateurs se posent la question, ils disent, mais dans les temps futurs, il n'y aura plus de malheureux événements, il n'y aura plus de morts. Alors comment est-ce qu'on peut parler de Shmuot Ra'ot? Et le Rav Nodab Yehuda d'expliquer qu'en réalité, bien sûr, qu'il n'y aura plus de malheur, mais à ce moment-là, Dieu nous permettra de comprendre l'histoire de notre vie. Hachem va dévoiler le rideau d'un coup. Il va nous permettre de comprendre les 6 millénaires d'histoire du monde, de comprendre que dans notre vécu, que ce soit à l'échelle personnelle ou nationale, tout ce qu'on a vécu, c'était que du bien, que pour le bien. Comme j'ai dit, c'est les contractions de douleur qui précèdent l'accouchement. Veraïta et ahorai ou panai lo yiraou. J'ai envie de vous lire une histoire qui illustre très bien cette idée. Je vais vous lire, parce que c'est tellement bien décrit que je pense que c'est dommage d'altérer la narration de l'histoire. Voici le récit d'une histoire qui commence comme beaucoup d'autres, banalement. Certains membres d'une famille londonienne de Stamford Hill devaient voyager pour New York. Le jour du départ, la famille commanda un taxi bien à l'avance. La mère de famille monta avec ses 2 filles dans la voiture et agita les mains pour dire au revoir au papa et aux enfants demeurés sur le pas de la porte. Ils commencèrent à rouler, joyeux et sereins, quand soudain, un bruit d'une petite explosion se fit entendre. L'une des roues de la voiture venait de crever. Le chauffeur arrêta donc la voiture. Il rassura ses passagères. Il avait l'habitude de ce genre de manœuvre. Il n'en aurait pas pour longtemps. En effet, changer une roue, quoi de plus banal pour un chauffeur de taxi? Pourtant, nos voyageuses étaient nerveuses et regardaient impatiemment leur montre à chaque minute. « Vous avez bientôt fini ?» ne cessait-elle de demander au chauffeur. La roue de secours fut en place à la joie de tous. Et le taxi se remit en route. La route était dégagée, tout se déroulait bien, les passagères s'étaient calmées, quand tout à coup, boum! On entendit une explosion à l'arrière de la voiture. Le chauffeur s'arrêta dès qu'il le put, descendit de la voiture et constata avec stupeur qu'une 2e roue venait de crever. Quelle étrange coïncidence! Notre chauffeur était bien embarrassé, parce s'il est relativement courant d'avoir une roue qui crève, il est tout à fait exceptionnel que cela se produise 2 fois dans la même journée. Alors qu'il entretient parfaitement sa voiture au quotidien, il expliqua alors aux passagères qu'il était désolé, mais qu'il n'avait pas d'autre roue de secours. Il devait donc se rendre à 10 minutes de là dans une station d'essence afin d'en chercher une autre. La panique commença à gagner les membres de la famille qui envoyèrent du coup un bouquet d'invectives à notre pauvre homme qui avait du mal à croire ce qu'il était en train de vivre. Il leur répliqua donc que si elle le souhaitait, elle pouvait prendre un autre taxi. Lorsqu'il revint après une demi-heure, la nouvelle roue en main, il découvrit mal à l'aise et inquiet que la même famille se trouvait toujours dans son véhicule, mais cette fois au bord de la crise de nerfs, n'ayant pas trouvé d'autre taxi. Après la crevaison réparée, le chauffeur, désolé et plein de bonne volonté, reprit rapidement la route pour l'aéroport.
Bien entendu, il n'a pas échappé à un long serment depuis la plage arrière sur ses compétences, celles de sa voiture, ses responsabilités, agrémentées de courtes phrases très motivantes du genre « Allez, allez plus vite! L'heure du départ approche! On n'y arrivera jamais à cette allure! » Je m'excuse, mais vous êtes vraiment un... Soudain, alors qu'il s'apprêtait à s'arrêter à un feu, un camion rempli de gravier qui se trouvait devant eux et qui avait déjà dépassé le niveau d'arrêt, freina brusquement, ayant décidé finalement de s'arrêter également au feu, projetant ainsi une grande quantité de gravier sur le véhicule de notre pauvre chauffeur, qui vit son pare-brise exploser en 1000 morceaux. Après que chacun ait repris ses esprits, la femme, qui avait déjà dépassé le stade de la crise de nerfs, supplia désespérément le chauffeur de continuer malgré tout. Celui-ci lui expliqua qu'il voulait au moins prendre les coordonnées du chauffeur du camion afin de récupérer un dédommagement de l'assurance. Le visage bouffi par la rage, la mère de famille lui lança alors « J'espère que vous n'aurez pas le toupet de venir réclamer un salaire pour un tel voyage. » Le chauffeur était heureux au fond de lui qu'elle ne l'ait pas menacé de porter plainte pour les avoir séquestrés dans son taxi. Le chauffeur de camion, qui voulait voir les dégâts avant de signer, s'approcha du taxi. Et bien entendu, lui non plus n'a pas échappé à un flot de bénédictions de la part des pauvres voyageuses désespérées. 3 fois de suite, incroyable, l'état de panique était proclamé dans la voiture. 20 minutes plus tard, le chauffeur, compatissant, appuyait sur l'accélérateur. Il a tenté le tout pour le tout et s'engagea dans la bande d'arrêt d'urgence afin de dépasser et doubler tout le monde. La montre donnait encore un léger espoir d'arriver in extremis et de pouvoir rattraper l'avion. Seulement, le pire arriva. Dans un virage, un policier, jusqu'alors invisible, leur fit signe de s'arrêter. Le chauffeur tenta de lui proposer de lui laisser son permis de conduire et de revenir sous peu le chercher. Rien ne parvint à convaincre l'agent zélé de les laisser poursuivre leur chemin. Après avoir perdu encore 20 bonnes minutes, donc, le chauffeur regagna sa voiture. L'impatience et la nervosité avaient cédé la place au désespoir. L'heure du départ était dépassée. Ils arrivèrent à l'aéroport au moment même où l'avion s'envolait pour les États-Unis. Ils sortirent tristement et lourdement leurs bagages du coffre. Le chauffeur, un homme de bien décidément, ne les a pas abandonnés et réussit à leur trouver un autre vol de la ligne British Airways. Grâce à l'un de ses amis travaillant dans l'aéroport, il les quitta donc enfin, les yeux rivés au sol, afin de ne pas croiser leurs regards, évidemment sans recevoir, comme promis, de salaire. Or, sur le chemin du retour, en direction de Stamford Hill, le chauffeur alluma la radio et entendit la voix tremblante de l'animateur annoncer que l'avion de la Pan Am en direction des États-Unis venait de s'écraser. L'avion que ses clientes venaient de manquer. Il n'en crut pas ses oreilles. Il se mit à crier dans un sanglot. « Maître du monde, qu'ils sont grands tes actes, comme tes pensées sont profondes. » Il venait de voir de ses propres yeux la manifestation divine sur terre. Bouleversé, il se précipita alors à l'adresse à laquelle il avait cherché la femme et ses 2 filles, afin de prévenir la famille du miracle à rebondissement qu'il venait de se produire et qu'il les avait sauvés du pire. Tous furent ébahis et remplis de reconnaissance envers le Créateur du monde. Ils venaient de bénéficier d'un miracle. Et quel miracle! Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres de notre vie. Juste hier après-midi, ici en Eretz Israël, nous avions vécu quelque chose d'extraordinaire. Le bus
qui contenait plus de 50 hayalim et qui s'est retrouvé là-bas, au bord de Gaza, et qui a reçu ce missile qui a fait exploser, brûler, incendier tout le bus, était plein de hayalim qui étaient descendus à moins d'une minute plus tôt. Moins d'une minute plus tôt. Qu'est-ce qui aurait pu se passer, Chas v'Shalom? Qu'est-ce qu'on aurait été aujourd'hui si Hachem n'avait pas réalisé ce NES? Eux, ils descendent de manière totalement naturelle, sans savoir que Akadosh Baruch Hu est en train de leur préparer le plus grand des miracles. Les Rosé Niflaot Gedolot Levado Ki le Olam Hasdo. Akadosh Baruch Hu réalise des miracles en faveur de l'homme, même si l'homme n'en est pas conscient. En Ba'alanes Makir Beniso. Écoutez quelque chose, une histoire aussi très touchante. C'est à l'époque de la Shoah, lorsque les parents ont été déportés et qu'ils ont réussi à cacher leurs enfants. Le fils avait 16 ans, la fille n'avait que 11 ans. Les parents demandent à l'enfant, veille sur ta sœur. Le fils, qui fuit d'une ville à l'autre pour échapper aux nazis, il a réussi à se cacher dans une cachette, un sous-sol. Et c'est comme ça qu'il s'occupait d'aller chercher de la nourriture clandestinement. Il s'était occupé de faire vivre sa sœur, comme promis à ses parents. Et voilà qu'un jour, les nazis ont flairé qu'il y avait une présence cachée ici. Et lui avait juste quitté cet endroit pour aller chercher des pommes de terre, pour trouver quelque chose à manger. Il a dit à sa sœur, surtout tu ne sors pas d'ici, ne cours aucun risque. Mais malheureusement, comme ils sont descendus, ils l'ont trouvé, ils l'ont emmené avec eux. Quand il est revenu, il ne trouve pas sa sœur. Il allait devenir fou. Il veut s'arracher les cheveux. Mais où est sa sœur? Et donc il commence à demander tout autour. Enfin, il a eu l'info. On lui dit que les nazis sont passés par là et qu'ils l'ont prise avec eux. Elle se trouve à la brigade, à la gendarmerie à côté. Sans avoir froid aux yeux, il y va, plein de courage. Et il ose, il rentre en tant que juif. Il se met dans la gueule du loup. Et là, il demande, où est ma sœur? Et ceux qui étaient là lui ont dit, ça va pas, non? Tu veux qu'on te tire dessus? Et donc il y a du bruit, il y a du vacarme. Le chef de police ouvre sa petite fenêtre, la petite lucarne, et il voit ce jeune juif qui ose. Il dit, viens là, viens là. Il a dit, qu'est-ce que tu veux là? Je veux ma sœur, je ne quitterai pas ce lieu sans ma sœur. Il lui a dit, lorsque des cheveux te pousseront dans ta main, eh bien, dans la paume de ta main, tu auras peut-être ta sœur. Il ouvre sa main et lui montre des cheveux qui ont poussé dans la paume de sa main. Alors l'autre, il est subjugué, abasourdi, stupéfait. Il a cru qu'il avait devant lui un démon. Immédiatement, il dit, ok, prends ta sœur, laissez-le partir, celui-là, qui nous lâche la paix, qui nous laisse tranquille. C'était quoi cette histoire? Comment des cheveux ont poussé dans la paume de sa main? Écoutez, quand il était jeune enfant, sa mère était, veille de Shabbat, en train de cuire du pain, des gâteaux. Lui avait faim, le creux à l'estomac. Il n'a pas attendu que la tôle refroidisse. Il a voulu prendre un gâteau alors qu'il était jeune enfant. Et il a posé sa main sur la tôle brûlante qui était sur le feu. Eh bien, toute sa peau avait cramé. Il a fallu faire des greffes. Et donc, d'où ils ont pris la peau pour greffer? La peau de la jambe. Et donc, là-bas, il y avait des poils. Et c'est quand il était jeune enfant, dans toutes les classes, à l'école, on n'arrêtait pas de se moquer de lui. Évidemment, un garçon bizarre. Tout le monde éclatait de rire dès qu'il ouvrait sa main. Qu'est-ce qu'il avait souffert? Combien il avait souffert étant jeune? Ça lui a permis de sauver la vie de sa sœur.
Veraita et ahorai. Tu comprendras après, pas avant. Ce qui veut dire que, en effet, il faut comprendre qu'on n'a pas le recul nécessaire face aux événements. Akadosh Baruch Hu, lui, a un regard, comme j'ai dit tout à l'heure, qui est infini. Et lorsqu'on le sait que c'est comme ça, que Akadosh Baruch Hu est bon, infiniment bon, et qui peut nous faire que du bien, Gamzu Letova, alors ça change tout. C'est-à-dire qu'on vit la même vie mais différemment. Prenons un exemple. 2 personnes qui portent le même poids, la même charge. Par exemple, 30 kilos. Il y en a un qui souffre et l'autre est très heureux. Comment c'est possible? Pourtant, les deux soulèvent le même poids. Il y en a un qui est soumis à des travaux forcés. Alors on lui dit, tu es un esclave, soumis, soulève. Il ressent le poids lourd du fardeau de cet esclavage écrasant. C'est une souffrance. Il y en a un autre qui soulève le même poids, mais il ne sent même pas le poids tellement il est heureux. C'était qui? Quelqu'un qui avait sauvé la vie du prince. Le roi lui a dit, tu rentres dans mes trésors, tu prends pendant une demi-heure des cartons pleins de liasses, des billets, autant que tu en veux. Tu prends avec toi des cartons, des bijoux, de l'or, pendant une demi-heure. Qu'est-ce qu'il fait le monsieur? Il soulève des cartons de 30 kilos. Mais est-ce que vous pensez qu'il souffre du poids? Il est dommage que ça ne pèse pas plus lourd. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui fait la différence? Pourtant, les deux ont soulevé physiquement le même poids. La différence n'est pas au niveau physique, elle est au niveau psychique. C'est dans la tête. Quelqu'un qui sait que c'est pour son bonheur qu'il est en train de soulever, alors, au contraire, non seulement qu'il ne ressent pas le poids, mais il est très heureux que ça pèse. Plus ça pèse, mieux c'est. C'est ça la notion de Kol Yemei Ani Raim, Vetov Lev Mishte Tamid. Le pauvre, c'est celui qui est pauvre d'esprit. Le riche, c'est celui qui est riche d'esprit. Vous savez que le Rama, c'est le Shulchan Aruch des Ashkénazes. Rabbi Yosef Karo a écrit la halachot pour les Séfarades et le Rama pour les Ashkénazes. Dans le Shulchan Aruch, le Rama commence la première halacha par un pasuk. Et il termine la section du Or HaChaim aussi par un pasuk. Écoutez les deux psukim. Il commence par Shiviti Hashem lenegdi tamid et il termine par Vetov lev mishte tamid. Ce pasuk qu'on a cité tout à l'heure. Celui qui a un lev tov, toute sa vie c'est un long festin. Pourquoi est-ce qu'il cite ce verset? C'est en rapport avec les lois de Purim, où on sait qu'il y a une mitzvah de Mishté. Alors, là-bas, il parle du deuxième jour de Purim, Purim Shushan, comme à Yerushalayim. Il dit, même quelqu'un qui n'habite pas Jérusalem, c'est bon qu'il fasse un Mishté, même à Shushan Purim. Vetov lev Mishté tamid, n'est-ce pas? Qu'il y ait toujours un festin. Il a terminé la section du Or HaChaim avec ce verset. Mais il a commencé avec Shiviti Hashem lenegdi tamid. Tamid et tamid. Tu veux être toujours, en permanence, dans la joie, Tov lev mishte tamid, eh bien il te faut Shiviti Hashem lenegdi tamid. Que tamid, toujours, en permanence, ressent la présence de Dieu devant toi. Ne te sens jamais abandonné. Au contraire, comme disait David Ammeler, Kagamul aleimo. Comme un bébé dans les bras de sa mère, ainsi je me sens dans les bras de Dieu. Un bébé dans les bras de sa mère, il n'a aucun souci. Il pleure, sa mère doit se débrouiller le biberon. David Ameller disait, c'est comme ça. Gamzu letova, lorsqu'on sait que tout est pour le bien, c'est la fameuse histoire bien célèbre du Talmud de Nahum Ish Gamzu, qui lui est arrivé dans cet endroit, dans cette ville, à Rome, pour apporter à l'empereur le cadeau des Juifs. C'était un trésor. Mais ce trésor-là a été volé. On le sait que pendant la nuit qu'il a passé à l'auberge,
l'aubergiste a soutiré de sous le lit le coffre, il a vidé le contenu, il a mis du sable à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il fait? Il va à Rome, et quand l'empereur s'aperçoit que les Juifs se sont moqués de lui, il décide de les exterminer, chas v'shalom. Qu'est-ce que dit Nahum Ish Gamzu quand il est jeté en prison? Gamzu letova. Eliyahu Navi qui arrive et qui dit à l'empereur, Eliyahu Navi qui va dire à l'empereur, mais peut-être que c'est le sable le sable d'Abraham Avinu. C'est quoi le sable d'Abraham Avinu? Abraham Avinu a pris du sable, il a jeté sur les ennemis, ça s'est transformé en flèche. Eh bien, peut-être que c'est ce sable. En effet, l'empereur était en guerre contre un pays voisin, il n'arrivait pas à avoir gain de cause, et il a tenté cette expérience. Ça a marché. Shlomo a fait ce nes. Immédiatement, il regrette, il fait sortir Nahum Ish Gamzu, il lui a dit, ce coffre sera rempli de bijoux pour toi, et tu peux annoncer à la communauté juive que tant que j'existe, tant que je suis en vie, ils mériteront ma protection, ma faveur. Ça veut dire quoi? Le sable d'Abraham Avinu, c'est ça le sable d'Abraham Avinu. Le sable d'Abraham Avinu, ça représente la émouna qu'avait Abraham en Dieu. Quand Abraham Avinu est parti en guerre, il ne se faisait aucun souci. C'est Akadosh Baruch Hu qui s'occupe des gens. C'est Akadosh Baruch Hu qui s'occupe des créatures. Et par conséquent, il n'a aucun souci à se faire. C'est la raison pour laquelle il a réussi. Cette guerre, il l'a remportée victorieusement. Chaque juif doit savoir qu'il a le sable d'Abraham Avinu. Gamzu letova, on transforme même le sable en une arme de guerre qui est extraordinaire. Tout dépend de ta émouna. Avec la émouna, tu transformes le sable en de l'or. On dit que les tzadikim profitent du gezel. C'est quoi le gezel? Le vol? Non, gezel, c'est les initiales de Gamzu letova. Gezel, Gamzu letova. Et en effet, David Ameler disait, Shivtecha ou Mishantecha hemma yenahamuni. Qu'est-ce que ça veut dire Shivtecha ou Mishantecha hemma yenahamuni? Ton bâton et ta canne me consolent. C'est-à-dire, le bâton, c'est avec quoi on frappe. La canne sur laquelle on s'appuie. David Ameler disait, il n'y a pas que lorsque je reçois les bonnes choses que je suis content. Mais quand même tu me mets à l'épreuve, je suis également consolé, apaisé. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un bâton, c'est ton bâton. Shivtecha. C'est le bâton de Dieu. Ça ne peut être que quelque chose de positif. Moshe Rabbeinu avait dit à Dieu, je ne comprends pas pourquoi, depuis que j'ai été voir le Pharaon, non seulement qu'il n'a pas libéré le peuple juif comme tu m'as demandé de lui réclamer, mais bien au contraire, il a durci son cœur et maintenant l'esclavage est de plus en plus dur. Il ne leur donne même plus la matière première pour fabriquer les briques. Alors pourquoi tu as fait du mal à ce peuple? Lama hareota la ramazé. C'est comme ça que Moshe Rabbeinu s'exprime en disant mais az bati el parol et daber bishmecha hera la ramazé. Depuis lors où j'ai été voir le Pharaon pour libérer le peuple juif en ton nom, eh bien il a fait du mal au peuple. Pourquoi tu fais du mal au peuple juif? Dit Moshe Rabbeinu. Incroyable. Plus tard, d'ailleurs immédiatement, je lui dis, tu vas voir que la Géoula sera imminente. Adatir et Asher et Essé les paro, tu vas voir comment je vais juger le Pharaon. Tu vas voir que les Juifs sortiront de là, la tête haute. Mais plus tard, après la traversée de la mer Rouge, les Égyptiens se sont retrouvés noyés alors que les bénis Israël ont traversé la mer à pied sec. Moshe Rabbeinu va adresser à Dieu un cantique avec tout Israël en disant Az yashir Moshe uvnei Israël et ashira hazot.
Alors Moshe chanta. Moshe chantera. Chachamim disent que le mot Az, que Moshe Rabbeinu a employé, Az Yashir Moshe, c'est le terme qui a été choisi par Moshe Rabbeinu, pas pour rien. Parce qu'il a dit à Dieu, j'ai fauté avec le terme Az. Je voudrais réparer ma faute avec le terme Az. J'ai dit, mais Az bati el parole et d'aver bishmera, depuis lors où j'ai été voir le pharaon. Alors non seulement qu'il n'a pas libéré le peuple juif, au contraire, il a été encore plus cruel. Eh bien maintenant, je vais te chanter Dieu. Az Yashir Moshe, avec le terme Az. Moraï Rabotai, qu'est-ce que signifie le terme Az? Comment Moshe Rabbeinu a réparé sa faute de s'être plaint contre Dieu, de se lamenter et de critiquer en quelque sorte Akadosh Baruch Hu en chantant? Pourquoi le chant c'est une réparation? Et deuxièmement, le terme spécifique de Az était aussi un moyen de réparation. Alors écoutez Rabotai. Aleph Zain, Az. Le Midrash va dire que Aleph, c'est un, c'est Dieu. Zain, c'est les 7 cieux. Akadosh Baruch Hu chevauche les 7 cieux. Az, Aleph Zain. Mais en plus, nous dit le Maharal de Prague que le mot Az, c'est un terme très spécial. Il est relatif au passé, il est relatif au futur. En fait, c'est le terme de l'infini. Pourquoi? Dans la Torah, tu retrouves Az ho halikro beshem Hashem, c'est un passage qui parle du passé. On retrouve Az imale sehok pinul shonenurina, on parle du futur. Alors, c'est quoi? C'est futur ou c'est passé? Eh bien, la réponse est la suivante. C'est que le Az est relatif au passé et au futur parce qu'il relève de l'infini, de la dimension qui est au-delà du temps. Qu'est-ce que c'est que le temps? Le temps, c'est le passé, présent, futur. Mais l'infini, c'est quoi? C'est le passé à l'infini, le futur à l'infini au présent. Moshe Rabbeinu va dire devant Dieu, pardon Hachem, je t'avais jugé en fonction de l'instant présent. Or, toi tu es Az. Az, c'est l'infini. Et d'ailleurs, nous dit le Maharal de Prague que le chiffre 7, c'est le chiffre du multiple, du pluriel. On retrouve dans la Torah que 7, Sheva, c'est le pluriel. Par exemple, il y a un passage qui dit Bederech echad yetz'u elecha ou beshiv'a drachim yanusu mipanecha. Tu vas poursuivre, tes ennemis vont te poursuivre sur un chemin, et toi tu vas les poursuivre, ils vont fuir tout azimut, dans 7 chemins. Pourquoi on dit 7 chemins? Ça veut dire partout. Le pluriel, dans la Torah, est symbolisé par le chiffre 7. Car en effet, tout ce qui existe a été créé en 7 jours. Donc le pluriel, les créatures ont été créées en 7 jours. Ils sont représentés par le chiffre 7. Aleph Zain, Az, et Had Rochev Ashiv'a. Nous, on vit dans un monde où on a l'impression qu'il y a des événements parsemés ici et là. Ah, tu as entendu ce qui s'est passé? Ah, tu as entendu ce qui s'est passé? Pour nous, la vie, c'est un monticule, un tas, un amoncellement d'événements déconnectés l'un de l'autre. Il s'est passé là-bas quelque chose, ici autre chose. Bon, c'est comme ça la vie, c'est comme ça le monde. Faux. Az ehad rochev al shiv'a. Il y a un seul Dieu qui gère toutes ces créatures et qui est le programmateur de tous ces événements. C'est un peu comme nous dit Rav Dessler, comme une carte géographique. Imaginez-vous une carte géographique sur laquelle se retrouve dessiné tout le monde. Et cette carte est recouverte d'un tableau avec un trou, avec une fenêtre, une lucarne. Vous avez, au travers de cette lucarne, la possibilité de voir le nom d'un pays. Tu pousses le tableau sur la carte, tu vois maintenant un autre nom, un autre pays. Et tu pousses encore un autre nom, un autre pays. Celui qui voit ça, il dit, tiens, il y a beaucoup de pays différents.
Mais si on enlève le tableau, qu'est-ce qu'on voit? On voit la carte d'un seul globe. C'est un seul globe. Il n'y a pas 1000 endroits. Il n'y a qu'un seul globe, qui est en fait celui qui regroupe et qui est le trait d'union de tous les pays du monde. La même chose, comme dans l'espace, dans le temps. Dans notre temps à nous, dans notre vie de tous les jours, on entend des événements, on vit une histoire, chacun son histoire. Et on a l'impression que voilà, tout est le fruit du hasard. Par hasard, il s'est produit ceci. Par hasard, il s'est produit cela. Tous ces hasards ne sont rien d'autre que des pièces d'un grand puzzle qui est le programme divin. Que Akadosh Baruch Hu, en réalité, a planifié et programmé depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps. Et nous vivons une pièce du puzzle, une partie qui s'appelle le présent. Impossible de comprendre le fond du plan divin, de son programme, de son projet, par rapport à un jugement basé sur la vision tellement limitée, tellement restreinte, celle du présent. De ce fait, on peut avoir une entière confiance en lui. Si lui, Akadosh Baruch Hu, a décidé de quelque chose, c'est certainement le meilleur sort qui soit. Je vais vous raconter une histoire amusante de la Gemara. La Gemara raconte qu'il y avait un Rav, il s'appelait Rav Yitzhak Eliashib. Rav Yitzhak ben Eliashib. Il était connu et réputé pour sa force de prière. Dès qu'il s'adressait à Dieu, il était immédiatement exaucé. Un jour, l'un de ses élèves vient le voir, lui dit « Rabbi, j'ai un gros souci. » « Lequel ? » ?»« Je suis triste. » « Makara. » Il dit « Je me suis rendu compte que ma femme est très très moche, très laide. Je n'ai pas compris comment j'ai fait pour l'épouser. Qu'est-ce qui m'est arrivé ce jour-là ? Bon. Mais chaque jour, je me rends compte un peu plus et je vous dis, ça me fait de plus en plus mal. Il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Il dit, prier pour qu'elle embellisse. Il dit, ok. Comment elle s'appelle ? Il dit, Hana. Titiapé Hana. Que Hana embellisse. Alors, elle est devenue la star. Quand il rentre à la maison, très content. 1 jour, 2 jours, 3 jours, il revient voir son Rav. Il dit, Rabbi, qu'est-ce que je suis triste. Makara. Il dit, depuis qu'elle a embelli, je ne vous dis pas pour qui elle se prend. Elle me rabaisse, mais il faut voir, elle me prend pour moins que rien. Elle me chiffonne à longueur de temps, elle me prend pour une serpillière. Bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Elle dit, elle était très bien comme avant. Alors il dit, Tahzor Hana le Shahrurita. Eh bien, que Dieu fasse qu'elle redevienne comme avant. Très bien. Un jour, cet élève vient, triste, chez son maître. Il dit, qu'est-ce qu'il y a encore ? Il dit, Rabbi, je ne vous dis pas, j'ai une belle famille. Mes beaux-frères, belles-sœurs, belle-mère, beaux-parents, mais je ne vous dis pas, terrible. Ils se prennent pour ce que je ne sais quoi, parce qu'ils sont excessivement riches. Il dit, alors qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Il dit, prier pour qu'ils perdent leur richesse. Il a prié pour ça. Quelques jours plus tard, l'élève qui revient, triste. Il a dit, c'est quoi cette race-là ? Il lui a dit, je ne vous dis pas, depuis qu'ils sont appauvris, ils n'ont plus de quoi manger. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils viennent chez leur fille. Chez moi, ils me vident en permanence les frigos. J'achète, je ramène à la maison. Ils dévalisent immédiatement, tout est liquidé. Alors il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Il a prié pour qu'ils redeviennent riches. Un jour, il revient avec encore une autre histoire. Il a dit, Rabbi, vous pouvez prier pour ça, pour que je devienne intelligent. Il lui dit, mon fils, j'ai demandé à Dieu d'arrêter d'exaucer mes prières. Parce que je vois que tout ce que Dieu a fait, il a très bien fait. On peut compter sur lui, lui faire confiance. Arrêtez de vouloir changer le destin. Akadosh Baruch Hu, ce qu'il nous a donné, c'est le meilleur pour nous. Et on ne peut pas plus beau. Il faut savoir que nous bénéficions à longueur de temps de ces bienfaits. Chachamim nous disent que rien que pour l'oxygène que nous respirons, on doit dire merci.
Kol ha-neshama te'alelia, Alléluia. Hachamim dit, c'est quoi Kol ha-neshama? Al kol neshima ou neshima te'alelia. Pour chaque respiration, chaque bouffée d'oxygène, tu dois chanter une louange à Akadosh Baruch. Tu es riche, tu es Achir. Achir, c'est les initiales de Einaim, Shinaim, Yadaim, Raglaim. Tu as des yeux pour voir, tu as des dents pour manger, pour mâcher. Je peux vous dire que quelqu'un à qui on a arraché les molaires, il apprécie. Shinaim, Yadaim, les mains pour agir, Raglaim, les pieds pour marcher. Allez-y voir dans les hôpitaux des gens qui sont dépourvus de ces membres, combien ils souffrent, combien ils donneraient pour avoir ça. Tous les matins, on a des brachot institués par nos maîtres. Modé ani lefanecha. Merci Akadosh Baruch. Je te remercie pour m'avoir rendu la vie. À peine on s'est redressé, on doit faire la bracha de Zokef Kefufim. Dès qu'on s'est étiré, Matir Asurim, Dieu libère les prisonniers. On était quelque part ligoté par les cordes du sommeil. Maintenant, enfin, on est libéré. Tu peux marcher, tu as une démarche normale, tu fais la bracha de Hamechin Mitzah Degaver. Hachem stabilise ma démarche. Tu as de quoi t'habiller, Baruch Malbish Harumim. Merci celui qui va vêtir les dépourvus de vêtements. Et ainsi de suite. Tu as un logis, tu es nourri, logé, blanchi, tu as tout ce qu'il te faut. Combien tu dois remercier Akadosh Baruch? Le seul problème, c'est quoi? C'est qu'au lieu de se focaliser sur la bouteille à moitié pleine, on regarde à moitié vide. Mieux, elle est à 90% pleine, on se focalise sur les 10% qui sont vides. Hacham, c'est quoi Hacham? Intelligent. C'est les initiales de 3 mots. Hatsi, kos, malé. La moitié du verre est plein, pas vide. Si on était conscient de tous ces bienfaits divins qui nous accompagnent à longueur de temps, eh bien, on n'arrêterait pas de sourire. Notre bouche se remplirait de rire. Azimale sehok pino. Je vais terminer avec un descriptif, une illustration, pour vous montrer que même un verre d'eau, une bouteille d'eau, ça vaut des louanges durant toute une vie. Je vais vous raconter l'histoire et vous allez comprendre. Ça ne vous dérange pas de m'amener cette bouteille, s'il vous plaît? Écoutez l'histoire. C'est l'histoire d'un homme qui avait des gros problèmes de parnassa. Il a été... Axel, c'est bon. Il a eu des gros problèmes de parnassa. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va travailler pendant 40 ans dans un pays qui était un pays lointain par rapport à sa ville natale, mais il n'avait pas le choix. Qu'est-ce qu'on ne fait pas pour la parnassa? Eh bien, pendant 40 ans, il a travaillé, mais ça a marché pour lui. Grâce à Dieu, il a pu faire fortune. Mais le problème maintenant, c'est que transférer cet argent pour ramener à son pays natal, c'était très difficile. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a converti cet argent en diamants. Il a acheté 10 gros carats et il les a ramenés dans sa petite mallette. Mais il avait peur de devoir payer des impôts à la douane. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a contourné la frontière officielle et il a entrepris un chemin désert. Il ne s'est pas rendu compte qu'il s'est perdu, qu'il s'est égaré. Et voilà que ça faisait 3 jours qu'il marchait dans un désert. Sa gourde s'était épuisée depuis longtemps et il se retrouve maintenant confronté à une menace de mort par la soif. Il ne sait plus quoi faire. Et il prie pour un salut, pour une issue heureuse. Et ça a marché. Il a vu de loin une tache marron qui s'amplifiait. C'était quoi? Un cavalier qui s'approchait. Le tourbillon de terre autour du cavalier
grandissait de plus en plus, il le voyait de plus près, et il lui a fait des signes pour lui montrer qu'il était là, qu'il avait besoin de lui. Le cavalier qui arrive, en plus, qu'est-ce qu'il voit derrière lui? Une glacière, derrière le dos, à dos de cheval. Il dit, monsieur, monsieur, je vous en prie, j'ai très très soif. Pourriez-vous me donner un verre d'eau ou une bouteille? Il lui dit, combien tu me payerais pour ça? Vous voulez combien? 10 shekels, 20 shekels? Il a dit, ah non. 100 shekels. Il dit, à combien vous voulez? Il dit, qu'est-ce que vous avez dans la mallette? Mais quel rapport? Il a dit, je veux voir ce que vous avez dans la mallette. Il ouvre la mallette, il dit, voilà, j'ai 10 diamants, c'est tout l'œuvre de ma vie. 40 ans d'économie là-dedans. Il lui a dit, il ouvre donc sa glacière et il fait sortir la bouteille et il dit, voilà, cette eau glacée sera la tienne si tu me donnes ta mallette. L'autre lui a dit, mais tu es fou, tu es tombé sur la tête, c'est l'effet d'une insolation peut-être. Il dit, il n'y a pas de problème. Il remet la bouteille dans la glacière, il la ferme et il s'en va. L'autre réfléchit, il se dit, entre mourir ici de soif et d'être dévoré par les rapaces, et la mallette elle va rester ici, mieux vaut vivre, plutôt vivre pauvre, heureux, que de se retrouver ici, mort. Donc il va perdre et l'argent et la vie. Or, rien ne vaut la vie. Qu'est-ce qu'il fait? Il appelle et lui dit, je suis prêt. Tu m'as eu, tu as exploité une situation de faiblesse, mais je n'ai pas le choix. Maintenant, l'autre lui dit, écoute-moi bien. Maintenant, c'est trop tard. Si tu veux que je te donne la bouteille, à une double condition. Première, tu me donnes la mallette. La deuxième, c'est que tu me signes un contrat comme quoi tu resteras mon esclave, mon serviteur jusqu'à la fin de tes jours. Il dit, non mais ça va pas, vous êtes venu fou. Il n'y a pas de problème. Il remet la bouteille dans la glacière et il s'éloigne. L'autre se dit, à quoi bon rester ici, mourir de soif? Il va perdre son argent et il va perdre la vie. Il le rappelle et il lui dit, en effet, je n'ai pas le choix. Tu as su exploiter une situation d'impuissance. Et il a signé. Moraï Vera Botaï, pour une bouteille d'eau, cet homme aura sacrifié toute sa vie. Pour une bouteille d'eau, ne vous étonnez pas lorsqu'on lit le Shabbat matin. Ilu finu male shira kayam, ulshonenu rina kahamon galav, vesiftotenu shevach kemerhave rakia, ve'enenu meirot kashemesh vechayareach, וידינו פירוסות כנשרי שמיים, ורגלינו קלות כאיילות. אין לנו מספיקים להודות לך, השם אלוקינו, על אחת מאלף אלפי אלפים, ורוב ריבי רבבות, פעמים הטובות ניסים ונפלאות, שעשית עמנו ועם אבותינו מלפנים. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, même si notre bouche se remplissait de chants comme l'océan, et que notre langue était capable d'exprimer et déverser autant de psaumes comme les vagues de la mer. Et ainsi de suite. Le Païtan fait un descriptif merveilleux. Il dit tout cela ne suffirait pas pour remercier Dieu pour une bonté parmi les milliers et millions de bienfaits dont Akadosh Baruch Hu nous a comblés depuis toujours. Ce qui veut dire qu'en réalité, si on est conscient de ce qu'Akadosh Baruch Hu fait en notre faveur en permanence, alors on a tout pour être heureux. Il en faut peu pour être heureux, mais d'autant plus quand on a tout. Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavecha, ufchol nafshecha, ufchol meodecha. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, par tous tes moyens. Il t'a donné l'amour de ton cœur, ta famille. Il t'a donné Nefesh, ta vie. Il t'a donné également Meodecha, les moyens matériels de subsistance. Si Akadosh Baruch Hu t'a comblé d'autant de bonheur, tu lui dois un minimum de réciprocité, autant d'amour par rapport à tout ce dont tu bénéficies. Il faut simplement se focaliser
sur tout ce que nous avons et ce que nous sommes, plutôt que de chercher ce que nous n'avons pas. Je reprends. Ezeu Hashir à sa mère Bechelko. Le riche, c'est celui qui est content de ce qu'il a. Et c'est ça le Tovlev Mishte Tamid. Et c'est un long festin, notre vie, si on est capable de comprendre le premier Tamid et le deuxième Tamid. Shiviti Hashem lenegdi Tamid. La présence d'Akadosh Baruch Hu nous accompagne en permanence durant toute notre vie. Eh bien, c'est comme ça que Be'ezrat Hashem, même si on n'a pas des banquets, des festins qu'on organise régulièrement chez nous à la maison, mais le Tov Lev, le bonheur qui est dans notre cœur, en sachant que Akadosh Baruch Hu est là, et il nous porte dans ses bras, et il nous sauve de tous les dangers, et qu'il continue de déverser sur nous, durant toute notre vie, autant de bénédictions, alors nous avons toutes les bonnes raisons pour être heureux et avec le sourire en permanence, et que vous le soyez toujours, Kenny Ratzon. Amen.